La vidéo que je vais faire là, c'est la vidéo que j'ai annoncé que j'allais faire dans celle d'avant, où j'ai dit que j'allais parler de la GPA. J'avais dit que j'allais faire des petites vidéos sur des thèmes. Parce que j'en avais fait une un peu plus condensée, où je parlais de tous les thèmes en même temps. Elle a été supprimée. Donc, pour vous parler de ce que j'ai envie de dire, mais pour que ça ne soit pas supprimé, il y a des fois, je ne vais pas mettre l'intitulé de la vidéo. Donc c'est en cliquant sur la vidéo et en écoutant que tu vas comprendre de quoi ça parle. Parce que YouTube, si par exemple dans l'intitulé de la vidéo que je vais faire là, je mets GPA, ils vont peut-être la supprimer. Donc là, on va parler de la GPA. Dans une vidéo avant, j'ai pas parlé de la GPA, enfin, j'ai commencé à aborder la GPA. C'est une vidéo où je parle des différentes sortes de familles et où j'explique que deux papas, deux mamans, c'est pas des familles, c'est pas bien. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi c'est pas bien. Et là, on va parler de la GPA. Donc, on va reparler de deux papas, obligatoirement. En 2017, Macron en 2017, d'ailleurs, juste après avoir été élu, 2-3 mois après avoir été élu, comme par hasard, ils ont fait la PMA pour les femmes. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur la PMA pour les femmes, parce que dans d'autres vidéos, je parle par exemple des différentes formes de famille, et la PMA pour les femmes, c'est simple à comprendre. Et j'explique, et je le redis ici, en 2017, en fait, on va même repartir en 2012. Parce que 2012 présageait de ce que je vais raconter là. 2012, ils ont fait le mariage gay. 2012 ou 2013, je ne sais plus. Et à partir de là, de facto, de manière logique, le mariage induit des familles. Mariage, ça veut dire les enfants. Donc Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, il a légalisé la PMA pour les femmes. Alors qu'ils avaient dit on ne le fera pas. On va s'arrêter au mariage gay, on n'ira jamais au-delà. La PMA pour les femmes, c'est pas bien, on va pas le faire. Et sur la GPA, ils ont dit ah mais on fera pas la GPA. La GPA, on la fera jamais. La GPA, c'est pas éthique. C'est pas éthique. Bah la GPA, c'est éthique aux États-Unis, par exemple. C'est légal. C'est quoi la GPA? GPA, ça veut dire gestation pour autrui. Gestation, ça veut dire grossesse. Pour autrui, ça veut dire pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la femme, elle porte un enfant qui ne sera pas son enfant. Je pourrais même aller au-delà et faire un parallèle avec les utérus artificiels, mais le parallèle, je le ferai dans la vidéo sur les utérus artificiels. Là, c'est sur la GPA. Gestation pour autrui. La femme, elle porte un enfant et c'est pas son enfant. Enfin, c'est pas son enfant. À la fin, oui, c'est pas son enfant. À la fin, l'enfant, il va à deux papas. C'est le but. Et même, parce que là, le dogme, c'est deux papas. Mais il peut aller à des couples hétérosexuels
voire à deux mamans, voire à des femmes seules. Je veux dire, la GPA, il n'y a pas de limite. L'enfant, il va à n'importe qui. D'accord? Mais là, le dogme, c'est deux papas. Le but, c'est que deux papas puissent avoir des enfants. Et comme ils ne peuvent pas porter les enfants, on se sert d'une mère, c'est-à-dire d'une femme. Il n'y a que les femmes qui peuvent porter les gamins. C'est comme ça. Un père, un homme ne peut pas porter un enfant. Eh ben non. Donc on se sert d'une femme. Donc il y a deux écoles. La première, c'est la PMA, parce que ça tout se fait par PMA. Hein. Première école, PMA, en laboratoire. Donc là, on prend une ovule. On prend l'ovule de la mère porteuse. Donc c'est la mère de l'enfant, puisque c'est son ovule. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, PMA. Et là, on prend une ovule, mais on ne sait pas d'où elle vient, l'ovule. C'est un don d'ovule. Et dans les deux cas, on insémine avec un spermatozoïde d'un des deux hommes. Donc ça veut dire que, premier cas, l'enfant, sa mère porteuse, c'est sa vraie mère. Mais il va être élevé par deux papas. Donc il ne va pas vivre avec sa mère. Il va vivre avec son père, mais pas avec sa mère. Dans les deux cas, c'est ça. Mais dans le premier cas, il va vivre avec son père et pas avec sa mère, et pourtant c'est sa vraie mère. Et dans le deuxième cas, il va vivre avec son père sans sa mère, mais il ne sait même pas qui est sa mère. Et dans le premier cas, on imagine que les deux papas savent, et aux États-Unis c'est ce qui se passe, hein, que les deux papas sont au courant que la mère porteuse, c'est la mère de l'enfant. Mais on ne lui dit pas. Pourquoi les deux papas, ils vont dire à l'enfant qu'il a une mère? Et là, je suis en train de toucher un point sensible. Et je peux faire pareil avec deux mamans. Pourquoi deux papas ou deux mamans vont s'amuser à dire à l'enfant, deux mamans, t'as un papa, et deux papas, t'as une maman? Non. Ils vont pas dire ça. Pourquoi ils diraient ça? C'est malsain, là, ce que je suis en train de dire. Très, très malsain. À quoi ça leur sert à deux papas, là, de dire au gamin, tu sais, la mère qui t'a porté dans son ventre, c'est ta vraie mère. Ils vont pas lui dire. Parce que sinon, ça décrédibilise deux papas. Dans deux papas, il n'y a pas de maman. Hein. Dans deux mamans, il n'y a pas de papa. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas. Deux papas, c'est deux papas. Deux mamans, c'est deux mamans. Il n'y a pas père-mère. Ça n'existe pas là. Toi, tu te dis père-mère. Parce que tu veux toujours tu veux un père et une mère. À la base, il y a forcément un père et une mère. La base. Là, je ne te parle plus de la base. Je te parle de l'enfant avec qui il va grandir. Et là, il n'y a pas de père et mère. Hein. Là, c'est deux mamans ou deux papas. Et là, la GPA, c'est deux papas. Ou ça peut être aussi deux mamans. Mais j'insiste sur deux papas parce que la GPA, elle va être conçue pour ça, à la base. À l'échelle internationale, la GPA va être légale et ça va être conçu pour que deux papas puissent avoir des enfants. Puisque là, ils ne peuvent pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est adopter. Autant deux mamans, elles peuvent se faire inséminer, porter les enfants. Mais eux, ils ne peuvent pas, c'est des hommes. C'est pas possible. Donc, on va leur proposer que l'enfant soit porté par une maman. Il n'y a pas d'adoption alors. L'adoption, il n'y en a pas.
L'adoption, ça va pas assez loin. Il faut la GPA. Parce que si, avec deux mamans, une des deux porte un gamin, deux papas, ils vont vouloir aussi avoir un concept de maman, c'est-à-dire de maman qui porte un enfant, et pas d'adoption. Donc, il faut une mère porteuse, c'est obligatoire. La mère, elle porte un gamin, et là, je vais retourner dans quelque chose de malsain. Je vais reprendre le premier schéma, là. L'enfant, la mère porteuse, c'est sa vraie mère. Et dans le deuxième schéma, c'est pas sa vraie mère, c'est un don d'ovule. Alors on reprend le premier schéma, où c'est sa vraie mère. Tu imagines une femme qui porte un enfant, c'est son vrai enfant, elle le sait, et après elle le donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu imagines la perversion? Tu te dis, mais les femmes, elles peuvent pas. Si, elles peuvent. Avec la GPA commerciale. Et là, je vais vers la GPA commerciale. Et la GPA commerciale, c'est très simple, hein, c'est la suite de la GPA standard. C'est-à-dire que la femme, elle loue son corps. Elle loue son ventre. Porter pendant 9 mois un gamin, ça rapporte de l'argent. Être enceinte, ça rapporte de l'argent. La GPA commerciale. Et c'est légal aux États-Unis. Et tout ça, là, ça va être légal à l'échelle internationale. C'est pervers, hein? C'est pervers, la GPA. C'est encore plus pervers que deux mamans. Eh ouais. Avec la PMA pour les femmes, c'est beaucoup plus pervers. Mais deux mamans, c'est pervers, hein? Il n'y a pas de papa. En fait, quand tu casses père-mère, c'est pervers. Pour l'enfant, c'est pervers. Parce qu'en fait, dans la société, c'est pas moi qui ai créé ça comme ça. C'est la nature. Il faut un père et une mère pour élever un enfant. Il faut un père et une mère pour faire des enfants. Donc là, je vais... Comme là, ça fait 12 minutes sur la GPA et que je vais arrêter là parce que j'ai rien d'autre à dire sur la GPA. J'ai condensé un peu ce que je voulais dire. Mais j'ai dit l'essentiel. Donc je vais passer directement aux utérus artificiels. Peut-être que là, sur les utérus artificiels, ça va être un peu plus long. Alors là, ça n'a rien à voir avec la GPA. C'est quoi les utérus artificiels? Pose-toi la question, qu'est-ce que c'est? Tu te dis que c'est pas possible. Mais de quoi elle parle? Mais ça n'existe pas, les utérus artificiels. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas des conneries. Alors, il n'y en a pas encore. Ou alors c'est caché. Quand j'ai fait ma vidéo sur le clonage, j'en ai fait 3. 3 petites vidéos. J'ai précisé, le clonage, ça se fait. Mais c'est caché sur la planète Terre. Ça se fait. Les élites sont clonées. Ça se fait, mais nous, on n'y a pas accès. Et après, on y aura accès. Ben là, c'est pareil. L'utérus artificiel, peut-être, ça se fait. Mais c'est caché. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça va devenir normal, à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'un utérus artificiel? Ben, c'est très simple. Tu vois là, par rapport à la GPA, tu vas voir la différence. Hein. Parce que la GPA, depuis tout à l'heure, je t'ai parlé d'une femme enceinte. J'ai mis l'accent sur la femme enceinte, tout le temps, en permanence. Parce que la GPA, c'est la femme enceinte.
c'est la marchandisation du corps de la femme enceinte. Donc là, sans arrêt, j'ai parlé de femmes enceintes, hein, sans arrêt. Là, j'en parle plus. C'est fini. Je parle plus de femmes enceintes. Parce que là, il n'y a plus de femmes enceintes. C'est fini. Là, à partir de maintenant, là, on parle plus de femmes enceintes. C'est terminé. À partir de maintenant, on va parler de machines. Je suis en train de te dire que les enfants, ils vont grandir, ils vont se développer dans des machines dans des laboratoires. Tu sais, la PMA, parce que je reviens sur la PMA, pour que tu comprennes un peu les tenants et les aboutissants. La PMA, quand ils font des enfants en laboratoire, t'as pas peur? Tu sais, dans les années 70, hein, 1975, d'accord? Donc on est en 2026, là on est en 75, d'accord? Il y a plus de 40 ans, ok? Ils ont commencé à faire des enfants en laboratoire. Eh oui. Et personne n'a rien dit. Personne n'a dit ça, mais ça va trop loin. On ne fait pas des enfants en laboratoire. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette dinguerie? Eh bien, cette dinguerie, elle a pris naissance en 75. Voilà. Et là, on est en 2026. Donc, la dinguerie de la PMA, parce que la PMA, c'est monstrueux, hein. Faire des enfants en laboratoire, mais c'est très grave. Les enfants, on ne les fait pas en laboratoire. Ils créaient des humains en laboratoire. Ça va trop loin. Mais vous n'êtes pas conscient encore. Là, on revient à l'utérus artificiel. Là, on a dépassé le champ des possibles. On a créé des humains en laboratoire, mais ça ne suffit pas. Parce qu'au départ, il est créé en laboratoire, et après, il va grandir dans le ventre de sa mère. Ah bah non. Non, non. Donc là, l'être humain, il est créé en laboratoire, et il va grandir dans des machines. Ben oui, quand ils ont commencé à créer des humains en laboratoire, c'est pour après les faire grandir dans des machines. Mais ça, ils vont pas te le dire. En 75, ils n'ont pas dit ça. Ils ont expliqué comme quoi ils allaient créer des enfants en laboratoire. Et comme d'habitude, ils ont menti en disant mais c'est vachement bien, vous allez voir, alors que c'est hyper malsain. Et après, la finalité, c'est quoi? L'utérus artificiel. Si un enfant est créé en laboratoire, après, il peut grandir dans une machine. Alors là, on ne le fait pas. On est en 2026, on ne le fait pas. Mais dans quelques années, on va le faire. Et ça, ils vont te dire que ça répond à des problématiques. Les femmes stériles, les gens qui ont eu des cancers, tout ça là. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Les femmes, c'est destiné aux femmes, hein, parce que les hommes, ils ne portent pas les gamins, ça se saurait. Donc ça, c'est destiné pour les femmes. Il y a des femmes, on va leur dire, vous êtes stérile? C'est pas grave, vous êtes stérile. Vous avez vous pouvez pas porter l'enfant? Vous pouvez pas porter votre enfant? Vous n'avez pas d'utérus? Bah c'est pas grave. Votre enfant, il va grandir en machine. Et comment l'enfant, il va grandir en machine? Essayez d'imaginer un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère. Maintenant, essayez d'imaginer un enfant qui grandit en machine. Là, je suis encore en train de mettre le doigt sur quelque chose de très très malsain. Réfléchis bien. Là, dans ta tête, tu réfléchis à ça. Un enfant, il grandit dans le ventre de sa mère. Là, il grandit en machine. Réfléchis à ce qui est malsain. Là, c'est même pas malsain. C'est diabolique. Tout est diabolique. Mais là, on touche le point sensible.
L'enfant, il grandit en machine, hein, pas dans le ventre de sa mère. C'est malsain. C'est diabolique. Et l'enfant, en fait, quand il grandit dans le ventre de sa mère, il y a un lien avec la mère qui se crée à l'intérieur de son ventre. Et là, il n'y a pas de lien. Il a grandi en machine. Il n'y a pas de lien avec la mère. Et s'il n'y a pas de lien in utero avec la mère, il y a un problème. Et le problème, il va être le suivant, c'est que les enfants, en fait, il y a un jeu pervers qui va se faire, où les enfants, les bébés là, ils vont rejeter leur mère, d'une certaine manière, parce qu'il manque le lien in utero. Et sans le lien in utero, il manquera quelque chose. Et le fait d'avoir grandi en cuve, alors c'est pas des cuves, ça s'appelle des œufs. Alors moi j'appelle ça des œufs parce que ça ressemble à des œufs. Ils montrent tout ça. Hein. Tout ça, ils montrent. Hein. Tout ça, tu peux le voir sur Internet. Hein. Dans les films, ils montrent tout. Absolument tout. Les œufs dont je te parle, des utérus artificiels, ils y sont. Tu peux les voir. Regarde. Dans les films, ils montrent tout. Ils sont obligés de dire la vérité dans les films. Par contre, après, ils mentent. Mais dans les films, ils sont obligés de dire la vérité. Ils sont obligés de dire la vérité parce que c'est le principe. Ils doivent dire la vérité. Sinon, le karma va les frapper. Et pour éviter que le karma les frappe, dans l'univers, tu dois dire la vérité. Donc, ils mettent la vérité dans les films. Tout en faisant croire que c'est de la science-fiction. Alors que c'est vrai. Essaie de comprendre un truc. L'enfant, il grandit dans un œuf, contrôlé par des scientifiques. Qui va nourrir l'enfant? Dans l'œuf. Dans quel liquide il va grandir? Dans du liquide amniotique. Ouais, mais ça, c'est in utero. Là, on est dans un œuf, dans une machine. Les bébés vont être reliés à des fils, c'est-à-dire des espèces de câbles. Et c'est avec ça qu'on va les nourrir. Donc là, il n'y a plus d'utérus, il n'y a plus de cordon ombilical, il n'y a plus de placenta. C'est des machines. Et ils sont nourris comme ça. C'est les scientifiques qui mettent ça. Les scientifiques créent des enfants en laboratoire et après ils les font grandir dans des œufs. Des œufs qui ont l'apparence de quelque chose de bien alors que c'est hyper malsain. Et ça, c'est... En fait, le but, c'est... Pourquoi ils font ça? C'est justement pour que l'enfant, il n'ait pas de lien avec ses parents. Il n'ait pas de lien in utero avec sa mère. Ils veulent pas... Et je vais refaire un parallèle avec l'avortement. Parce que tout se rejoint. L'avortement, déjà, ils ont fait très... C'est très simple. Déjà, ils ont commencé par l'avortement. Hein. Quand ils ont enlevé les bébés dans les ventres des mères, dans les utérus des mères, ils n'aiment pas les bébés. C'est ça que tu comprends pas. Ils n'aiment pas les bébés. Ils n'aiment pas la maternité. Ils n'aiment pas les mères. Ils n'aiment pas le lien entre le bébé et la mère. Pourquoi ils n'aiment pas le lien entre le bébé et la mère? Bah déjà avec l'avortement, hein, le lien avec le bébé et la mère, il n'y en a pas. On l'enlève. Donc il n'y a pas de lien. Et ensuite les utérus artificiels. Donc là, ils grandissent dans des œufs, dans des cuves. Et là, il n'y a plus de lien avec la mère. Le lien, c'est in utero. Là, c'est dans des cuves, dans des œufs. Le seul lien qu'ils ont, c'est avec des machines.
ou avec des scientifiques. Parce qu'il y aura des scientifiques qui vont venir, qui vont paramétrer des machines. Et c'est comme ça que les enfants, pas tous, hein, pas tous les enfants de l'humanité, mais pas mal. Ce sera surtout destiné aux femmes qui ont des cancers, qui n'ont pas d'utérus, à plein de choses. Et comme l'accouchement, ça fait mal, les femmes qui voudront pas accoucher, les femmes qui voudront pas porter l'enfant, elles diront c'est pas grave, on va le faire grandir dedans, là, dans les œufs. Donc en gros, voilà, l'utérus artificiel, c'est ça. Pour faire simple, pour schématiser. Mais c'est hyper malsain. Et j'insiste sur ce que j'ai dit, et je veux que là, quand tu vas arrêter la vidéo, tu réfléchisses à ça. L'enfant, in utero, il a un lien avec sa mère. L'enfant, il grandit dans des œufs, dans des cuves, il a un lien avec des machines. Est-ce que l'enfant, il va avoir un vrai lien avec sa mère derrière? Réfléchis à ça. J'ai déjà répondu à la question dans la vidéo. Mais moi, je veux que tu réfléchisses à ça. Je veux que tu comprennes à quel point c'est malsain. Je veux que tu comprennes que l'enfant, il a besoin du lien avec sa mère dans son ventre. Et ça, je veux que tu en sois certain. Et je veux que tu comprennes que l'enfant qui va grandir à l'extérieur du ventre de sa mère, c'est criminel, c'est malsain, c'est satanique. Mais en 75, ils ont commencé à tripatouiller. Hein, ils ont tripatouillé. Les ovules, les spermatozoïdes. Hein, ils ont commencé avec des pipettes. C'est quoi ça? Avec des pipettes, on fait n'importe quoi. C'est grave, hein? Les enfants, là, parce que dans les laboratoires, là, on est en 2026, il se passe quoi? Tu sais que tu peux congeler tes ovules, tes spermatozoïdes. Tu peux faire ce que tu veux. C'est open bar. Sauf que c'est malsain. Tout ça, c'est malsain. C'est le nouvel ordre mondial. Voilà. Et tout ça, tu comprends pas. Tu crois que c'est bien. Parce qu'on te vend comme quoi c'est bien. Alors que ça l'est pas. Réfléchis à ça. Réfléchis à la GPA aussi. Je reviens parce qu'au début, ça parlait de la GPA. Réfléchis réellement. Pour finir, tu vas réfléchir à deux choses. La première, imagine-toi 2 papas, 2 mamans. Imagine 2 mamans, il n'y a pas de papa. Imagine 2 papas et il n'y a pas de maman. Imagine ça et pose-toi la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sain pour un enfant? Et deuxième chose, imagine un enfant qui grandit dans une cuve et non dans le ventre de sa mère. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sain? Il n'y a qu'une seule vérité, une seule. Et celle-là, je ne l'ai pas inventée. C'est un homme et une femme qui ont des relations sexuelles et qui ont des enfants. Point barre. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre vérité. Tu prends un homme, une femme, ils ont une relation sexuelle, la femme, elle tombe enceinte, elle porte l'enfant et elle élève l'enfant avec l'homme. Point barre. C'est ça. La vérité, c'est celle-là. Et il n'y en aura pas d'autre. C'est la vérité qu'on appelle la nature. Et là, on fait n'importe quoi. 2 papas, 2 mamans, on met des pipettes, des machins. On ne contrarie pas la nature. La nature, elle va se rebeller un jour. La nature, elle va dire non, il y en a marre. Ça se retournera contre nous, tout ça. Et normalement, je n'étais pas censée le dire dans cette vidéo. Mais comme au fond de moi, je le vois, donc je vais en reparler. Je sais que ça n'a aucun rapport avec
bah, ce que j'étais censée dire là. Mais je vais terminer par ça. Moi, là, la première chose que je vois dans ma tête, maintenant, là, alors ça n'a rien à voir avec la GPA ou l'utérus artificiel, mais comme je le vois dans ma tête, je vais le dire. Et je vais même insister dessus. Quand j'ai fait ma vidéo sur le clonage humain, j'ai parlé du clonage des hommes robots, des robots humanoïdes, les robots qui ont l'apparence de l'homme. Mais en fait, c'est des robots. Moi, je vois ça. Je vois des armées d'hommes robots qui se battent contre les hommes, c'est-à-dire des clones robots qui se battent contre les hommes parce qu'ils sont inférieurs à l'homme. Voilà. Donc tu vois la dernière chose que je viens de dire, réfléchis à ça. Tu as des hommes robots, ils ressemblent à l'homme fortement, mais c'est des robots. Ils sont inférieurs à l'homme, c'est des clones de l'homme, mais robots, et ils détruisent l'homme parce qu'ils sont inférieurs à l'homme. On appelle ça l'attaque des clones. Tu sais que normalement, je ne dois pas le dire ça. Le clonage, l'attaque des clones et tout, ça, c'est pas bien. Ça, si les vidéos sont encore là, c'est un miracle. Hein. Parce que ça, même les utérus artificiels, hein, normalement, il ne faut pas le dire ça. Alors, le clonage et l'attaque des clones, regarde Star Wars. Mais je vais mettre un reel sur Star Wars. Juste après la vidéo, je vais mettre un reel sur Star Wars, l'attaque des clones. Quand je dis l'attaque des clones robots, là dans Star Wars, on comprend bien de quoi je parle. Et c'est ce que je vais mettre pour que vous compreniez par rapport à ça là. Voilà, donc réfléchis à ce que je t'ai dit. Je t'ai donné 3 pistes de réflexion. Réfléchis bien. Regarde des choses sur Internet pour comprendre. Et tu verras que tu vas revenir à ma position. Mais tu vas t'éveiller petit à petit et tu vas comprendre. Partagez la vidéo parce que YouTube, il les supprime. Pas toutes, mais certaines.